All my ladies, all my ladies. Tunze, décalé, ouais, décalé. Tunes on the beat. All my ladies, Tunze, décalé, ouais, décalé. Les 2 années précédentes, on avait eu jusqu'à 20 000 personnes qui se sont déplacées. Cette 3e année donc, sera très riche, avec notamment plusieurs salons, notamment le salon de l'immobilier pour favoriser les transactions immobilières entre l'Afrique et l'international, le salon de l'artisanat ou encore de la culture, le salon de l'emploi avec un forum Investir en Afrique pour toutes ces jeunes générations qui veulent investir et travailler en Afrique. On aura également le salon associatif avec un village qui reprendra toutes les associations qui luttent pour le développement de l'Afrique. Donc vraiment une programmation très riche, il y en aura pour tous les goûts. Des programmations très riches et la thématique de cette année, c'est la célébration de l'amitié France-Afrique. Et on a la chance cette année d'avoir une marraine qui, elle, toute seule, représente très bien cette thématique, qui est Flora Coquerel, Miss France 2014, qui est la marraine de cette 3e édition de l'Afro-Africaine de Paris. C'est un vrai honneur, elle est franco-béninoise et elle s'investit de A à Z dans le projet. Et ça, c'est vraiment une belle chose pour nous. Cet événement sera aussi placé sous le signe de la mode, puisque pour la première fois, la Paris Weekend Fashion Show sera organisée en marge de cette 3e édition de l'Afro-Africaine de Paris, avec le défilé de créateurs parmi lesquels les plus talentueux de leur génération. On est d'ailleurs heureux qu'il y ait autant d'ambassadrices et d'ambassadeurs de la beauté africaine et autres qui se soient déplacés. C'est un véritable honneur. Et d'ailleurs, on aura un petit aperçu tout à l'heure avec un petit défilé, une petite surprise, on ne vous en dit pas plus. Mais vraiment, je pense qu'on va pouvoir découvrir tout ça donc, dans quelques instants. On va donc entrer dans le vif du sujet, on va laisser la parole donc, au président de la Chambre de commerce africaine, celui qui permet qu'on soit là tous ce soir. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Marc Yao. Marc Yao, le président de la Chambre de commerce africaine, qui est aussi l'organisateur et le fondateur de la Foire africaine de Paris. Pour cette 3e édition. C'est aussi moyen de faire plus ample connaissance avec la Chambre de commerce africaine. Quelles sont les missions de cette Chambre de commerce africaine de Paris? Déjà, merci mesdames, merci messieurs, merci chers invités, merci d'être venus. Il faut dire que la Chambre de commerce africaine a été créée pour être le trait d'union entre l'Afrique, l'Europe et les autres continents. Nous avons 3 missions. Une mission de favoriser et développer les partenariats, les échanges et les rencontres. Une deuxième mission de faire connaître, montrer les richesses économique et culturelle d'Afrique, à savoir tourisme, artisanat, mode, immobilier, etc. La 3e mission, c'est de rechercher des financements pour des projets sociaux en Afrique, notamment maternité, construction d'une école, etc. Nous avons 2 types d'activités. Une première activité qui est d'organiser des événements de rencontres. Nous sommes là aujourd'hui pour la Foire africaine, c'est notre événement principal. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais la deuxième activité, le deuxième type d'activité, c'est l'accompagnement. Alors, accompagnement des entreprises, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires qui sont en Afrique, qui ont des projets économiques ou des projets d'affaires en Europe ou dans un autre pays, dans un autre continent. Et également accompagner, aider les acteurs économiques et sociaux qui sont ici en Europe, qui aimeraient investir en Afrique. Donc voilà en gros ce que c'est la Chambre de commerce africaine. Bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, nous sommes là pour la Foire africaine. C'est notre événement principal et c'est le plus grand salon. C'est le plus grand salon d'Europe. Nous avons eu une première édition en octobre 2011. Au départ, nous sommes partis un peu sur la pointe des pieds parce que nous ne savions pas comment ça allait se passer, comment le public allait accueillir cet événement. Au final, nous avons été agréablement surpris. On s'attendait à 7000 visiteurs, nous avons eu 17 000. On a même refusé du monde.
à la première édition et 110 exposants. À la deuxième, nous avons eu 20 000 visiteurs et 190 exposants. On peut dire là que le bilan, si je peux parler ainsi, le bilan est positif et même largement positif. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition qui aura lieu du 18 au 21 avril à la Halle Fraissinet. Donc je vais laisser la parole à mon collègue M. Richard Cohen qui va nous parler de cette 3e édition. Mais à la première édition, nous avons eu la Côte d'Ivoire qui était là, qui était à l'honneur, avec la Chambre de commerce. Je disais tout à l'heure, le Tchad était le pays à l'honneur l'année dernière, et cette année, nous avons l'honneur d'accueillir la RDC. Merci M. Ezel, qui représente le Premier ministre de RDC. Merci. Monsieur le Président de la Chambre de commerce africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse, pour nous, ce point de presse est de confirmer la participation de la République démocratique du Congo à la prochaine foire africaine à Paris, organisée par la Chambre de commerce africaine qui se tiendra du 18 au 21 avril, dont la République démocratique du Congo, mon pays, est à l'honneur. En ma qualité de représentant permanent de la Chambre de commerce de la République démocratique en France, je souhaite vous préciser les réalités économiques et touristiques et culturelles. D'ores et déjà, voici la carte de visite de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique, dont la capitale est Kinshasa, avec une superficie de 2 345 000 km², soit 4 fois la France, 80 fois la Belgique, avec près de 75 millions d'habitants. À ce jour, doté des institutions politiques stables et démocratiques. La République démocratique du Congo est composée de 11 provinces administratives et sa monnaie est le franc congolais. Avec des potentialités immenses dans le domaine de l'agriculture, de forêt, tourisme et culture et le transport en général. L'environnement économique et le climat des affaires congolaises sont intéressantes et sécurisés grâce au cadre juridique et notamment aux différents codes miniers, codes forestiers, codes de marché public et aussi grâce au climat de paix qui s'instaure aujourd'hui après des années de crise, grâce aussi à un cadre juridique attractif permettant la sécurisation des investissements et grâce enfin à l'adhésion de la RDC à l'ODA et l'instauration d'un guichet unique de création d'entreprises. Vous devez savoir qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, lorsque vous créez une entreprise, c'est en 3 jours. Vous avez les documents officiels et vous pouvez démarrer directement. Dans un pays de reconstruction et dont la population porte encore des stigmates de plusieurs décennies de crise politique, la question de la relance sociale à travers l'emploi de l'entrepreneuriat est cruciale, à la fois en termes de mobilisation et de la valorisation du secteur privé pour éliminer la pauvreté. C'est aussi un facteur de la consolidation de la paix chèrement acquise. La Chambre de commerce de la République démocratique du Congo est convaincue que la promotion des PME et PMI est un moteur de création de richesse et de croissance et s'emploie à créer un climat d'accompagnement, d'assistance et de facilitation des nationaux et des étrangers qui veulent investir en RDC. Dans les domaines agricoles, miniers, touristiques, culturels et industriels. Aujourd'hui encore, nous sommes fiers et heureux de préparer cette vitrine qu'elle exposera à la foire africaine en compagnie des hommes et des femmes d'affaires publiques et privées venant de la RDC. Nous vous invitons donc à sensibiliser les milieux d'affaires du monde. Tout en vous remerciant, je tiens aussi à remercier le président de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila et le Premier ministre qui nous ont fait confiance pour cette mise en vitrine à la foire africaine en France. Je vous remercie. Merci bien.